Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de décision dans l'entreprise. Je terminerai par un exemple, celui de CGI. De nombreuses entreprises ont hérité d'un mode de décision centralisé et descendant. Hier, l'environnement de l'entreprise était stable, avec des enjeux faciles à traiter. L'excellence opérationnelle passait donc par l'alignement et l'exécution. Cette approche correspondait donc aux besoins. Dans le contexte actuel, il y a deux raisons pour lesquelles ça ne peut plus fonctionner. Les organisations ont désormais un besoin structurel d'agilité. Il n'est pas possible d'y faire face lorsque la décision est centralisée. Et puis, la répartition des rôles entre quelques décideurs et de multiples exécutants n'est plus acceptable par ces derniers. La réponse apportée est souvent dans le développement du participatif. Mais la volonté d'écouter et de prendre en compte les avis de tous peut aussi déboucher sur de l'inefficacité, avec par exemple la multiplication des réunions. C'est dans sa globalité que le processus de décision doit être repensé. Le processus de décision à construire doit être structuré en trois phases. Une phase amont de préparation, de consultation et d'échange avec les acteurs impactés. Une phase de prise de décision, en ayant défini en amont quelle est la personne ou le groupe de personnes qui a la responsabilité de décider sur ces sujets. Une phase de communication, enfin, avec la mise en œuvre de la décision qui engagera tous les acteurs. Le modèle organisationnel qui permet de disposer d'un processus de décision efficace a alors plusieurs caractéristiques. Une responsabilité claire des dirigeants sur certains choix structurants de nature stratégique. Le principe de subsidiarité qui permet à chacun dans l'entreprise de prendre les décisions simples là où la question se pose. Des éléments de sens, le projet d'entreprise, la mission, les valeurs, qui vont servir de boussole à ces décideurs. Notre expérience sur des projets de ce type nous permet de mettre en évidence plusieurs impératifs. Rendre explicite l'enjeu que représente le processus de décision. La décision est un sujet, de même que ses modalités de construction et de mise en œuvre. Co-construire le nouveau processus de décision. Formaliser ce processus de décision sans ceux qui auront à le faire vivre serait paradoxal. Positionner systématiquement la décision à partir de ses déterminants et des objectifs recherchés pour limiter l'impact négatif des enjeux de pouvoir et de territoire. Nous avons ainsi accompagné CGI, entreprise de services numériques, dans la refonte de ces processus de décision. La démarche a permis que chaque équipe prenne directement en main les processus de staffing, de vente et de développement, dans une logique de responsabilisation et de décision au plus près des enjeux, au sein d'un cadre défini en amont.